Bien, bonjour à tous. Une nouvelle fois, le bachelor universitaire de technologie en question avec Joël Geste. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on aborde un petit peu l'intérieur de ce que va devenir cette réforme, ce nouveau diplôme. C'est la pédagogie. Elle va changer un peu. On parle de pédagogie par compétences. Oui, tout à fait. Donc, alors, ça va changer, oui et non, parce qu'en fait, aujourd'hui, tous nos diplômes, que ce soit des DUT ou des licences professionnelles, sont déjà enregistrés. Donc, ce qu'on appelle le répertoire national des certifications professionnelles et font toutes l'objet de fiches RNCP. Alors, Donc RNCP, pour nos auditeurs, c'est... Donc le répertoire national des certifications D'accord. professionnelles, où sont des fiches où sont déclinées donc toutes les compétences acquises dans nos formations. Donc ça en fait c'est un jargon qui est plutôt décliné donc je dirais pour adresser plutôt aux professionnels. Donc voilà. Alors chaque diplôme est validé au niveau national dans un répertoire national qui certifie que le diplôme répond bien à des besoins du terrain. Tout à fait. Donc le lien, encore une fois, donc on est la dernière chaîne, donc le dernier maillon de la chaîne, pardon. Donc pour accéder à l'insertion professionnelle. Et donc effectivement, on est là pour couvrir des besoins en termes de métier. Alors on le répétera jamais assez, mais c'est vrai que les IUT ont vocation à faire la transition entre l'enseignement supérieur et le terrain, l'emploi. Et effectivement, il est très important que les entreprises puissent valider le contenu des formations. Oui, tout à fait. Alors après, la conséquence sur le plan, je dirais, purement pédagogique, c'est que l'accent sera mis davantage sur le travail en mode projet et donc en lien également avec le milieu socio-économique et donc les entreprises dites locales. Et donc l'avantage du travail en mode projet, c'est que on va faire appel systématiquement à toutes ces fameuses compétences et de travailler un petit peu différemment. Plutôt que de travailler, je dirais plutôt en série. Généralement, voilà, on a un projet en électronique, on a un projet en automatisme, mais lorsqu'on travaille sur le terrain, on est sur une machine et effectivement, donc il faut faire appel à plusieurs compétences, mais cette fois-ci, non pas en série, mais en parallèle. Donc on va travailler davantage de cette manière-là. Alors ça veut dire qu'on va amener l'étudiant à comprendre qu'il y a des liens entre les différentes disciplines, entre les différents champs d'activité de son diplôme, différents modules de formation. Tout à fait, exactement. Et donc tout au long de ces 3 années-là, donc il y aura un renforcement donc des différentes mises en situation professionnelle avec les travaux pratiques, les projets tutorés. Il faut savoir que donc, toutes ces activités dites professionnelles vont concerner entre 40 et 50% des maquettes pédagogiques. À ceci, on va rajouter, on ne l'oublie pas, 6 mois de stage en entreprise. Pour faire toujours le lien et pour préparer au mieux les étudiants à intégrer le monde de l'entreprise. On est vraiment sur un diplôme professionnel. Très bien. Merci Monsieur Geste et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.